L'ikebana. Que peut bien vouloir dire ce mot que vous découvrez peut-être pour la première fois? Ce mot qui a frappé votre oreille et retenu votre attention. Profane, vous vous interrogez, mais certains initiés de plus en plus nombreux à notre époque savent que ce mot est japonais et désigne l'art et les techniques du bouquet japonais suivant certaines règles très simples. Ces règles, loin d'entraver l'expression, permettent en réalité de parvenir à une liberté de création. Ikebana, en traduction littérale, veut dire fleur vivante, ou si vous préférez, c'est l'art de donner une seconde vie aux fleurs. Pour réaliser une composition florale, la première chose à faire consiste à choisir un vase. En ikebana, le vase a une importance primordiale. C'est l'élément de base de toute composition. Nous recommandons les vases monochromes. Peu importe la couleur, mais il faudra cependant en tenir compte dans le choix des fleurs. On distingue 3 catégories de vases, correspondant chacune à une forme d'arrangement. Le nagare, traduit littéralement par jet, se pratique dans des vases hauts, minimum 20 cm, et utilise des formes bien particulières de fixation. Le moribana, mot japonais qui veut dire littéralement fleurs dans des assiettes. Cela peut être également un plat à gratin, une coupe en verre, un bassin plat. Le yubana, littéralement vase moderne. La décoration des vases peut être complétée par des accessoires, comme des écorces, des racines ou des branchages. Le pique-fleur est l'instrument indispensable pour le maintien des compositions. Il doit être inoxydable et le plus lourd possible afin de maintenir branchages et fleurs suffisamment inclinés si cela est nécessaire. Le sécateur japonais présente l'avantage d'avoir ses 2 lames tranchantes. L'ikebana est fondé sur le regroupement de quelques éléments, mais surtout sur la ligne, la symétrie et la simplicité. L'ikebana exalte la mise en valeur de la beauté des fleurs, la sobriété et l'élégance des éléments naturels. Dans les petits styles, il n'y a que 2 branches maîtresses. Shu est un végétal et représente le ciel, Kyaku est une fleur et représente la terre. Le vase peut être utilisé sur ses 2 faces. Dans le style céleste ou dressé, Shu est coupé à 2 fois la largeur du vase, plus 1 fois la hauteur. Kyaku mesure la moitié de Shu. Le végétal est débarrassé de branches mortes à l'aide du sécateur, en restant limité dans son utilisation. Les éléments sont piqués l'un devant l'autre dans le pique-fleur au centre du vase. Lorsqu'il y a plusieurs boutons, il ne faut en conserver qu'un. On fait de même en supprimant la 2e feuille. Ne pas oublier de mettre de l'eau. Dans le style vertical, Shu ne mesure qu'une fois et demie la largeur du vase, plus la hauteur. Les éléments sont placés sur le côté le plus près possible du bord du vase, indifféremment du côté droit ou du côté gauche. Pour réaliser ce bouquet d'iris et de chrysanthèmes, nous les placerons du côté droit. La tige d'iris est coupée
puis débarrasser de ses feuilles pour en affiner la ligne. Les tiges ne sont jamais coupées à la même hauteur et l'on recherche toujours la symétrie, comme dans la nature. La fleur doit exprimer un côté positif et ne doit jamais être orientée vers le bas. Le chrysanthème est coupé, puis débarrassé de ses feuilles abîmées. Les feuilles d'iris peuvent être travaillées par un massage qui leur donnera une jolie courbe. La nature ne produit jamais de symétrie absolue, c'est la raison pour laquelle toute composition doit comporter des vides et des asymétries. Ce bouquet de petits styles est réalisé dans un vase circulaire extrêmement plat. Les végétaux choisis sont le forsythia et le chrysanthème jaune. La branche maîtresse chou traverse tout le bassin. C'est une composition qui s'inscrit dans un ovale bas et la branche reste très inclinée. On utilise des éléments trouvés en forêt, dans le jardin ou chez le fleuriste, pour compléter le sentiment de nature que ce bouquet peut dégager. L'avantage de composer un petit style dans un vase rond est d'avoir un plan d'eau très important. Un autre bouquet de petits styles va mettre en exergue une branche de pin et des roses rouges. La branche maîtresse part très largement vers l'arrière du vase. On prend une branche qui part naturellement vers l'arrière. Pour la mesure de chou, on ne tient pas compte de la partie remontante de la branche. Pour plus de légèreté, on peut nettoyer une partie des aiguilles
ce qui met en valeur la ligne de la branche. Pour faire tenir une branche oblique, il faut couper celle-ci en biseau et, si nécessaire, faire une incision en croix. L'auxiliaire ne doit pas dépasser la moitié de chou. L'élément cascade, le plus en avant, assure la liaison entre le vase et le bouquet. Le bouquet de style de base présente 3 branches. Élément intermédiaire, fuku, représente l'homme entre le ciel et la terre. Les vases utilisés présentent des fenêtres sur leurs côtés les plus grands. Ces fenêtres indiquent l'emplacement auquel devra être le bouquet lorsque vous regardez le vase. Shu mesure toujours 2 fois la largeur du vase plus la hauteur. Fuku mesure une moitié de shu. Et Kyaku mesure 1/3 de shu. Cette branche de corette est nettoyée à l'aide du sécateur, puis coupée à la bonne dimension. Les éléments sont piqués dans le pique-fleur, l'un devant l'autre. Les iris sont mis en place après avoir été débarrassés de quelques feuilles. La chute des feuilles pourra être sectionnée en biseau et être piquée sur le devant du bouquet. On peut faire la même composition uniquement à l'aide de fleurs, comme ces roses associées à des brins de gypsophile ou à des chrysanthèmes jaunes. Pour finir, le style droit ou vertical
met en jeu dans la composition 3 éléments, comme le style précédent, mais ceux-ci seront disposés en triangle. Triangle à la base sur le pique-fleur et triangle au sommet ou sur chacun des côtés. Cette branche de verge d'or extrêmement fine et aérienne est mise en place sur le bord droit du vase. Des chrysanthèmes blancs à cœur jaune représentent l'élément fuku. La terre kyaku sera matérialisée par une branche de camélia. Le bouquet japonais est toujours fortement incliné vers l'avant pour rappeler son origine d'offrande de fleurs aux dieux et à Bouddha. Ce bouquet de style de base sera travaillé en incliné. La branche de saule à chaton sera solidement fixée sur le pique-fleur avant d'être travaillée pour trouver un joli galbe. Deux belles têtes de chrysanthème Tokyo de hauteurs différentes sont piquées devant le saule, tandis qu'une branche de mahonia prendra place à l'autre extrémité du triangle. Le bouquet style de base peut revêtir un aspect contrasté. Shu et Fuku sont de part et d'autre du centre du pique-fleur. Kyaku, représenté par des roses, est au milieu. Au Japon, l'art floral est considéré comme un culte chargé de symboles religieux, ainsi que le veut la tradition. Il fait partie d'un art de vivre, comme le jardinage et la peinture. Ce bouquet de style en ligne est l'approche du bouquet non réaliste. Les éléments sont présentés à plat. Saule tortueux, pavot et sansevieria. Shu fait 1 fois et demie la largeur du vase, plus la hauteur. Fuku mesure 4/5 de Shu et Kyaku atteint la moitié de Shu. Pour faire tenir une branche droite sur le pique-fleur, faire une coupure nette et plate. Si la tige des fleurs est trop fragile, l'insérer sur une tige dure avant de la piquer dans le pique-fleur. Hanamai est une composition à part et n'a pas de style particulier. Le départ des éléments doit suivre les bords fortement inclinés du vase. Il faut, dans cette composition, rechercher le mouvement des danseurs qui vont l'un vers l'autre. Les éléments doivent se croiser. C'est une composition très haute.
Un bouquet doit vivre et exprimer un état d'âme. C'est la raison pour laquelle il faut, pour réaliser un ikebana, disposer d'un peu de temps. Il faut être dans un état de sérénité, permettant d'exprimer ses sentiments ou ses états d'âme. L'ikebana n'est pas un plaisir exubérant, mais au contraire, un art mesuré et contemplatif.